de votre accueil chaleureux. Vous êtes priés de vous mettre, bien-aimés dans le Seigneur, en position verticale pour la lecture commune du psaume 128. Psaume 128, versets 1 à 6. J'aime bien ce que vous fassiez cette lecture avec moi. Lisons ensemble, psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur l'Église baptiste française de l'Oratoire. Mettez-vous, s'il vous plaît. Le titre de mon sermon, comme vous pouvez lire, c'est l'intérêt à craindre l'Éternel et à marcher dans ses voies. Je voudrais vous dire que dès la fondation du monde, l'Éternel, notre Dieu, a un plan de bonheur pour la famille. La famille a une grande importance aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a fixé les conditions essentielles pour qu'il y ait famille selon son plan de bonheur. Étant le plus grand gestionnaire de tous les temps, Dieu a établi un plan bien défini pour que les familles soient heureuses ici, sur le globe terrestre. Vous savez bien que le premier célébrant du premier mariage, qui a vu le jour entre Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était Dieu. C'est lui qui a institué le mariage. C'est lui, le fondateur de la famille. Afin qu'il n'y ait pas de désordre ou de scandale dans la famille, les fonctions de chacun des membres de la cellule familiale étaient clairement définies par le Créateur parfait. En Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 33, et chapitre 6, versets 1 et 2, en Genèse, chapitre 2, verset 24, Dieu a fixé les conditions pour un mariage heureux. J'aurais bien voulu méditer ce matin sur ce dernier passage, Genèse, chapitre 2, verset 24, que plus d'un connaissent. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais par rapport aux pères qui sont à l'honneur ce matin, le dévolu est porté sur le psaume 128, qui m'est très significatif en cette occasion circonstancielle. Et je profite encore pour dire bonne fête à tous les papas ici présents. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes papa dans le cœur. Psaume 128 n'est pas trop long comme celui de 119. Il ne contient que 6 versets. Cependant,
il contient des bénédictions extraordinaires et inimaginables. Des bénédictions qui nous aideront à mieux vivre dans la vie, pour tout homme, pour tout père de famille qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Je voudrais que vous vous considériez tous et toutes ce matin comme des patients, attendant la prescription de médicaments efficaces pour solutionner vos maux. Nous trouvons ce médicament ce matin dans les Psaumes 128. Écoutons. La bénédiction de l'Éternel se trouve dans la crainte et la marche dans ses voies. Et je reprends. Les bénédictions de l'Éternel se trouvent dans la crainte et la marche dans ses voies. Vous qui m'écoutez, vous pourriez vouloir me demander, me poser des questions relatives à cette affirmation, à cette proposition. Par exemple, Pasteur Astrel, vous me dites que la bénédiction de l'Éternel se trouve dans la crainte et la marche dans ses voies. Quelles sont ces bénédictions? Quelle est l'étendue de ces bénédictions? Pouvez-vous énumérer pour moi ces bénédictions? Comment seront bénis les hommes ou les femmes, les jeunes ou les enfants qui craignent l'Éternel et qui marchent dans ses voies? Finalement, dans quel domaine irai-je être béni en ayant crainte pour l'Éternel et en marchant dans ses voies? D'accord? Je pense que diverses interrogations auxquelles je pourrais être l'objet de vous sont nombreuses. Mais j'ai essayé de me mettre dans votre peau pour imaginer ces 5 interrogations. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ, le psaume 128, bien qu'il soit de petite taille, bien qu'il ne contienne que 6 versets, il est riche en informations, riche en bénédictions pour qui que ce soit, spécialement les pères ici présents. La première chose que nous trouvons dans le psaume 128, c'est l'intérêt que nous avons, toutes et tous, à avoir crainte pour l'Éternel et à marcher dans ses voies. En agissant ainsi, bien-aimés, hommes, femmes, jeunes et enfants, nous avons déjà sur notre tête une promesse de bénédiction extraordinaire et inimaginable. Et le verset 1er l'a si bien dit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Une promesse de bénédiction. La crainte de l'Éternel produit la bénédiction autour de vous. Et nous allons voir plus encore. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Deuxièmement, en second lieu, alors,
Il y a une promesse de jouissance du travail de nos mains. Ainsi, nous aurons une vie heureuse. Nous connaîtrons bien la prospérité. Il a dit clairement dans le verset 2, nous lisons, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Tu es heureux, tu prospères. Le Dieu que nous servons, bien-aimé dans le Seigneur, est fidèle dans sa promesse. Car ce qu'il dit avec sa bouche, il l'accomplira certainement avec sa main. Quand on n'a pas crainte pour l'Éternel et ne marche pas dans ses voies, on est sans avenir, mes frères et sœurs. On est susceptible à tout mal. Quand vous craindrez l'Éternel et marchez dans ses voies, personne ne pourra vous enlever même une seconde de la durée des jours qui vous sont destinés. L'Éternel, votre Dieu, il est souverain. S'il ne donne pas la permission, personne ne pourra vous tuer. J'ai cette conviction moi-même en Haïti, et je vais vous dire plus tard pourquoi. Pourquoi? Quand vous allez à l'école, à l'université, vous faites de grands efforts. Vous avez consenti de grands sacrifices pour vous former. Vous travaillez à partir de vos mains. Dieu vous promet du bonheur. Dieu vous promet de la prospérité tout au long de votre vie. Mais sans la crainte et la marche dans ses voies, votre vie ne se repose pas sur une base solide. Mais quand vous avez de la crainte et vous marchez dans les voies de l'Éternel, vous êtes sur le roc solide. Vous êtes sur le roc solide. Écoutons ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Il se peut bien qu'il y ait des personnes qui habitaient à Delma 31 quand elles étaient en Haïti, et personne. Et qui connaissent cette histoire ou ce fait réel, non loin de ma demeure respective. Il y avait un homme qui a construit une jolie et grande maison. Peut-être c'était la maison de son rêve. Cette maison se trouve encore à la rue Jacques Ier, de Delma 31, tout près du commissariat de Delma 33. Le jour même que cet homme faisait de la transportation de ses matériels pour venir habiter sa maison de rêve, il était mort. On l'a tué de plusieurs balles. Il n'avait pas eu la chance, de jouir du travail de ses mains, ni d'être heureux, ni avoir de la prospérité. Peut-être il n'avait pas crainte pour le nom de l'Éternel. Il ne marchait pas dans les voies de l'Éternel.
Mais je vous assure, cher papa, cher père, vous qui êtes là, je vous assure, si vous avez de la crainte pour l'Éternel, si vous marchez dans ses voies, l'Éternel, le protecteur par excellence, sera votre guide. Et vous marcherez de victoire en victoire, vous serez plus que vainqueurs. L'Éternel, le Dieu souverain, le grand architecte de l'univers, sera votre guide, votre protecteur infaillible. Rien ne pourra vous nuire sans sa permission et votre avenir sera bien sûr certain. En troisième lieu, nous trouvons dans le psaume 128 une bénédiction de bonheur conjugal et de bonheur familial. Une bénédiction de bonheur conjugal ou de bonheur familial. Avec la crainte pour l'Éternel et la marche de ses voies. Cher papa, cher frère, les sœurs, mes sœurs qui sont là, ne soyez pas jalouses. Hein? C'est la fête des papas, n'est-ce pas vrai? Hein? Cher papa, cher frère, vous qui êtes là, hein? Dieu vous demande d'avoir de la crainte pour son nom et de marcher dans ses voies. Hein? Il vous donnera une femme de distinction. Peut-être une femme qui va au-delà de vos rêves. Regardons le verset 3e du psaume 128. Hein? Voilà. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Hein? Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Une femme vertueuse, telle que décrite dans le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 10. Hein? Proverbes, chapitre 31, verset 10 à 15. Proverbes, chapitre 31, verset 10 à 31. Mais nous trouvons bien les caractéristiques de cette femme dans les versets 10 à 15. Je vais lire pour vous. Hein? Je vais lire seulement versets 10 à 15. Proverbes, chapitre 31. Nous lisons 10, 15. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Le foyer sera comme un paradis, n'est-ce pas vrai? Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lait et travaille d'une main joyeuse. Il n'est pas boudé, il pas fait des gestes. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin.
Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Je vous conseillerais de faire toute la lecture et vous verrez toutes les bénédictions dont vous serez l'objet, chers frères, chers papas, quand vous avez crainte et quand vous marchez dans les voies de l'Éternel. Non seulement non seulement, Psaume 128, un moment, s'il vous plaît. Psaume 128. OK. Non seulement votre foyer sera béni, vous aurez une famille de bonheur dans l'intérieur de votre maison. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vos fils et filles seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Des fils et des filles qui vont à l'école, qui vont à l'université, qui préparent leur avenir. Des fils et filles qui font du succès dans leur vie. Des fils et filles respectueux et obéissants. Et Dieu ne manquera pas à les bénir également. Le verset 4e nous dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel, le papa qui craint l'Éternel, le frère qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Le 5e verset lui-même, de sa part, nous donne l'étendue de la bénédiction de celui ou celle qui craint l'Éternel spécialement. Et papa, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Une vaste étendue. Regardons. Et le verset 5e. L'Éternel te bénira depuis Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Quand ça? Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt à craindre l'Éternel et à marcher dans ses voies. L'Éternel avait dit à Josué, je serai avec toi. Et je pense que c'était bien parce que Josué avait crainte pour l'Éternel et qu'il marchait dans les voies de l'Éternel. Et elle l'a dit, là où tu mettras ton pied, je te le donnerai comme territoire. Je voudrais vous dire, vous toutes et tous qui êtes ici, je voudrais que là où vous êtes, que l'Éternel vous le donne pour votre territoire, ok? Votre territoire. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le choix, nous avons l'intérêt à craindre l'Éternel et à marcher dans ses voies. En Genèse, chapitre 5, verset 24, nous lisons
Enoch marcha avec Dieu. Et puisqu'il marchait avec Dieu, il avait crainte pour Dieu. Et puis, nous continuons. Puis, il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu le prit. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Parce qu'il ne vit point la mort, hein, qu'il ne parut rien. Pour avoir marché avec Dieu, Enoch a été enlevé sans connaître la maladie que nous connaissons tous aujourd'hui. Non seulement maladie, mais sans connaître également la mort. C'est une bénédiction. Hein? C'était un enlèvement miraculeux, n'est-ce pas vrai? C'est une bénédiction pour vous. Je sais bien que vous n'aimez pas entendre parler de la mort. Mais c'est une bénédiction si c'est Dieu qui maintenant vous prend, vous enlève. C'est une bénédiction. Hein? C'était une bénédiction pour Enoch. Puisqu'il marchait avec Dieu, Dieu l'a enlevé sans connaître de maladies, de souffrances, de péripéties sur la terre, sans connaître la mort. Dieu l'a enlevé. Et là, alors, c'est une bénédiction, hein, de tous les jours. De tous les jours de votre vie. La 6e bénédiction, nous la trouvons dans le verset 6. Qu'est-ce qui est dit dans le verset 6? Hein? Tu verras les fils de tes fils. Tu verras les fils de tes fils. C'est une bénédiction de longévité. Une bénédiction de longue vie. Psaume 90 est dit dans le verset 10, hein, il est dit que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Donc, si vous craindrez l'Éternel et vous marchez dans les voies de l'Éternel, vous serez parmi les plus robustes, même au-delà des plus robustes. Vous serez bénis. Vous verrez les fils de vos fils. C'est-à-dire, vous verrez plusieurs générations. Et j'ai pu constater ce matin qu'il y a des hommes ici qui sont bénis parce qu'ils sont pères et ils ont le privilège de voir plusieurs générations, n'est-ce pas vrai? Je pense qu'il y en a là, hein? De fils en fils. Hein? Alors, des filles en filles tout également, parce que quand on parle des hommes, les frères et sœurs, les filles, les femmes sont incluses. Hein? D'accord? Quand on parle des fils, les filles également sont incluses. D'accord? Oui. C'est une bénédiction d'avoir une longue vie sur la terre. Vous n'allez pas mourir de manière prématurée. Hein? C'est Dieu qui va décider des jours auxquels vous devez vivre. Oui, mes frères et sœurs, c'est une bénédiction quand on a crainte pour l'Éternel.
et de marcher dans ses voies. Et je voudrais signaler à votre attention pour ceux qui me concernent. Ceux qui me concernent. Alors, je suis né dans une famille de 9 enfants. 9 enfants. Je suis en 6e position. Celui qui m'a succédé, je ne le connaissais même pas. Il est mort. Celui qui m'a précédé est mort. Celui qui a succédé, celui qui m'a succédé, alors celle qui a succédé, celui qui m'a succédé est morte. Je suis au milieu, je suis là, parce que Dieu a besoin de moi pour être ici aujourd'hui. Celui qui m'a succédé et qui est mort à bas âge s'appelle Lionel. Celui qui m'a précédé s'appelle Ernst. Et celle qui a succédé, celui qui m'a succédé s'appelle Evelyne. Ils sont tous et toutes morts. Moi, je suis là parce que j'ai sur ma tête une promesse de bénédiction, de longévité. Mes filles ne vont pas être inquiètes à partir d'aujourd'hui, parce qu'elles ne voudraient pas qu'ils soient morts avant l'heure, parce qu'elles ont un plan de bonheur. Elles ont un plan de bonheur pour moi. Je serai avec vous, mes filles. J'ai une promesse de bénédiction, de longévité, une promesse de longue vie. J'aurai la chance de voir les fils et filles de mes filles. Et pourquoi pas les fils et filles des fils et filles de mes filles? Vous comprenez bien? Ainsi de suite. Ainsi de suite. Je connais bien, bien-aimé dans le Seigneur, que la main de l'Éternel est sur moi et que l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Et laisse-moi vous donner ce fait réel. Je ne voudrais pas dire cette histoire. Au lendemain du tremblement de terre de décembre 2010 en Haïti, que vous connaissez tous, vous vous rappelez tous et toutes. Durant les vacances, j'ai été en province au milieu d'un jardin. J'ai reçu un appel de la part d'une dame. Elle me demandait, c'est frère Astrel Joseph? Je disais oui. Je lui ai dit oui. Bien sûr. Elle m'a dit, je vous appelle là par votre nom, par votre prénom, par votre téléphone. Vous ne me demandez pas où les trouver? Je lui ai dit, où est-ce que vous les trouvez? Et puis, elle a commencé à me raconter. Je suis une servante de Dieu. Je connais beaucoup de pays parce que je suis souvent en mission pour Dieu. Elle a dit également qu'elle est capoise. Et également
et commerçante. Et puis, elle m'a dit qu'elle voyage souvent. Elle m'a dit, maintenant où je parle, où je vous parle, je suis à Boston. Je m'excuse. Elle me disait, ce n'est personne d'autre qui me donne ces informations vous concernant. C'est Dieu qui me les a données et m'a donné également un message pour vous. Elle m'a dit, Dieu me dit qu'il voit que tu l'aimes beaucoup et il me dit également qu'il t'aime. C'est la raison pour laquelle il te protège, il prend soin de toi, malgré tout ce qui se passe en Haïti. Elle a dit, non seulement Dieu dit qu'il te protège, il protège également les membres de ta famille. Je ne suis pas un homme heureux. Oui, je suis un homme heureux. Et je voudrais que vous soyez tous et toutes des hommes et des femmes heureux ici ce matin. Le secret, c'est d'avoir de la crainte pour l'Éternel et de marcher dans ses voies. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps ne me suffira pas pour témoigner les différentes manières que Dieu me protège, moi et ma famille, en Haïti. Vous avez tout vu, vous avez tout entendu, n'est-ce pas vrai? Pour venir ici, au Canada, j'ai dû passer 2 jours à Saint-Marc. Parce qu'il y a guerre entre 2 régions, Ponsondé et Savien. Les hommes de Ponsondé ont kidnappé un autobus et 2 personnes ont été tuées. Les gens de Ponsondé ne voulant pas que les personnes aillent être victimes, ils ont bloqué totalement la route. Et j'ai passé 2 jours en autobus parce que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'hôtel. Le chauffeur m'a dit, à n'importe quel moment que la route s'ouvre, il se déplace. J'ai dû rester à côté du chauffeur pour ne pas rater le vol parce qu'il était vendredi. C'était vendredi, jeudi, vendredi, et je dois prendre l'avion au Cap samedi. Mais l'Éternel a fait des provisions. Miraculeusement. J'ai vu, nous avons été en face du commissariat. J'ai vu que des soldats, des policiers sont venus appeler les chauffeurs dans une rencontre. Et au retour du chauffeur, il nous a dit que les policiers ont donné l'assurance que la route va s'ouvrir. Effectivement, à 10h du matin, la route s'ouvre et on part. À travers la route, il y a eu des hommes bien armés, des hommes de Savien, mais l'Éternel ne les a pas donné l'opportunité de nous atteindre. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. L'Éternel a besoin de moi ce matin pour être ici, pour vous encourager à avoir crainte pour son nom et à marcher dans ses voies. Vous aurez des bénédictions inimaginables, des bénédictions extraordinaires. J'étais enrhumé, j'avais peur, j'étais inquiet parce que je ne pouvais même pas parler. Et l'Éternel a fait provision pour que je sois là ce matin. Béni soit son nom.
Oui, une promesse de longue vie, une promesse de prospérité. Car la dame, alors le message que la dame m'avait apporté était également un message de prospérité. Parce que la dame m'a dit, voici ce que Dieu me demande que tu dois faire pour lui. Elle m'a dit, Dieu a dit que tu avais beaucoup de membres de ta famille qui souffrent. Il te demande de prendre soin d'eux. Vous comprenez? S'il me demande de prendre soin des membres de ma famille, il mettra certainement ce que je dois donner aux autres dans mes mains. Vous comprenez? Il y a un pasteur en Haïti, un ancien, qui a été tellement béni par le Seigneur, il était arrivé à dire, Éternel, trop de grâce, donne aux autres. Mais je suis en train de militer avec un pasteur. Il a vraiment beaucoup de choses entre ses mains. Dieu l'a richement béni. Il m'a dit, Astrel, jamais je ne dirai pas ce que ce pasteur avait dit. Autant que l'Éternel veut me bénir, je n'aurai pas de problème. Je vais utiliser ces bénédictions moi-même pour bénir les autres. Amen. Dieu mettra des bénédictions entre mes mains afin de pouvoir aider les membres de ma famille. Et je le fais bien. Ma femme, ma petite sœur Evelyne, qui était morte, avait des enfants. Ils sont entre mes mains. Malheureusement, l'un d'entre eux est mort. Et nombreux sont les autres à qui je m'occupe un peu d'eux. Mes frères, mes sœurs, je vous conseille ce matin, les hommes, à avoir de la crainte pour l'Éternel, car l'Éternel a un plan de bonheur et de bénédiction pour vous. Distingué père, distingué papa, vieux, jeune et petit, nous avons intérêt à craindre l'Éternel, à marcher dans ses voies. Et si nous avons sur notre personne, sur notre tête, une promesse de bénédiction, une promesse de jouissance du travail de nos mains, une promesse de bonheur et de prospérité, une promesse de bonheur conjugal, une promesse de bonheur familial, une promesse de grande étendue de bénédiction tous les jours de notre vie, une promesse de longue vie pour arriver à voir les fils, de nos petits-fils. Qu'il en soit ainsi pour vous. Qu'il en soit ainsi pour vous, cher papa. Que la paix soit sur l'église baptiste de l'Oratoire. Que Dieu vous bénisse.